Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la rubrique Culture ce soir. L'art contemporain est à l'honneur. 10 artistes émergents, 10 univers issus de la génération Y qui présentent leurs œuvres, à savoir des tableaux, des projections ou encore des installations à la galerie d'Ast, fraîchement inaugurée à Casablanca. Donc l'exposition a commencé le 6 septembre, elle se poursuit jusqu'au 28 du même mois. Et pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Yasmine Laraki, fondatrice et curatrice de l'espace d'exposition d'Ast. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Alors, tout d'abord, parlez-nous un peu de cette exposition. Qui sont les artistes qui sont présents? Donc, il y en a une dizaine. Quelles disciplines sont représentées? Et puis, comment avez-vous sélectionné ces artistes? Alors, pour la première exposition de ce lieu d'art, j'ai fait appel à des artistes avec lesquels, pour la plupart, j'avais déjà travaillé dans le passé parce que j'ai commencé à monter des expositions et à faire du commissariat en 2010. Donc, Lina Laraki, par exemple, qui est dans le show, ou Hicham Matini, Talal, on a déjà travaillé ensemble sur quelques expositions au Maroc et à l'étranger, notamment à Brooklyn et une à Paris. Donc pour moi c'était un petit peu normal d'aller directement leur demander qu'est-ce qu'ils étaient devenus, où ils en sont dans leur process artistique et finalement créer ensemble encore une fois cette exposition inaugurale pour cet espace. En ce qui concerne les pièces, chacun a un univers qui est bien défini. Ils utilisent tous, pour la plupart encore une fois, des médiums un petit peu tout, parce qu'on est pluridisciplinaire à cette époque, plutôt dans l'art contemporain. Donc on a de la vidéo, on a de la photo, on a du montage, de la peinture, des installations. Donc c'est assez divers et en tout cas très riche. Alors justement, pour d'Ast, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'histoire derrière ce nom que vous avez choisi pour cet espace d'exposition, Yasmine Laraki? Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu dans l'absurde. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait trouver un nom. Et j'ai donné une liste, comme toutes les personnes qui créent une structure de noms, et ensuite on va vérifier ce qui existe, ce qui n'existe pas sur le marché. Et les premiers noms que j'ai donnés étaient assez bateaux, du coup forcément c'était pris. Et puis moi je me suis dit à un certain moment, faut y aller, ça n'existe pas. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Puis au final ça m'a fait rire parce que c'est côté justement germanophone et anglophone d'As 2, alors qu'en fait non. Et voilà, c'était vraiment pour jouer sur cette espèce d'absurdité. Je pense que ça marche bien avec l'art contemporain. Alors, vous êtes une artiste et vous l'avez dit tout à l'heure, entourée d'artistes en tout cas pluridisciplinaires, voilà, de différents penchants artistiques. Vous définissez votre travail, et là, je vous quote, c'est-à-dire, je reprends ce que vous avez dit, tel un questionnement sur les mutations identitaires que connaît l'individu au sein de la civilisation du loisir. Justement, quel regard portez-vous sur l'art contemporain aujourd'hui au Maroc? Moi, vous voulez dire personnellement ou par les artistes que je représente? Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'art contemporain au Maroc et je trouve que les artistes de ma génération ont énormément d'humour. Et c'est ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets qui sont très graves, mais cette espèce de gravité, on essaie de la faire passer, surtout quand il s'agit de questions identitaires, quand il s'agit du racisme que certains d'entre nous ont connu à l'étranger ou de certaines difficultés identitaires. C'est toujours bon de rire un coup, de faire passer les choses, les problèmes au 2e degré, au 3e degré. Et je pense vraiment que ma génération réussit à faire ça de façon exquise et tout en touchant les points sensibles à chaque fois. C'est-à-dire que c'est vraiment... on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, on sait que, c'est-à-dire que l'art contemporain au Maroc, c'est absolument pas la priorité dans tout ce qui concerne le développement urgent dont on a besoin aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'on a besoin de la culture et de l'art contemporain. Et puis ce qu'on essaie de dire, c'est que finalement, on fait partie aussi quelque part de ces acteurs sociaux qui faisons évoluer les choses. Si ce n'est pas de façon palpable par des choses matérielles, c'est de façon,
abstraite. Voilà, exactement. Pour rester dans le jargon artistique, et d'ailleurs vous parliez de l'évolution de l'art contemporain au Maroc. On a un nouveau musée à Rabat d'art contemporain qui justement personnifie, ou en tout cas symbolise cette avancée que l'art contemporain n'est pas marginal, parce qu'on pouvait peut-être avoir cet a priori sur ce genre artistique. Oui, mais justement, absolument pas. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'exposition Les Conteurs et les Montreurs, justement, ils nous racontent des histoires. Donc, on amène la chose de façon quelque part très amicale, comparé à ce qu'on peut imaginer du milieu opaque qu'est l'art contemporain. Donc on nous raconte des histoires. C'est vraiment basé sur l'histoire personnelle de chacun des artistes et voilà, les situations par lesquelles ils sont passés et ils ont créé cette œuvre par rapport à telle et telle histoire qui finalement est l'histoire d'une vie. Voilà. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de l'histoire de votre vie. Alors vous avez justement exposé vos créations aux quatre coins de la planète et vous avez décidé de rentrer au Bercail. Je ne vous poserai pas la question pourquoi, mais qu'est-ce que compte apporter, qu'est-ce qu'apporte Yasmine Laraki aujourd'hui à cet art au Maroc? Ouf, moi, je pense que ma petite pierre à l'édifice, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que... l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, je viens d'ouvrir. C'est vrai que pour moi, c'était important d'avoir un espace après toutes ces années à bourlinguer, à travailler avec des artistes. Même si j'adorais le principe de faire des expositions itinérantes et de partir et de se faire inviter. Mais c'est vrai que... Avoir un espace, ça permet de se lancer peut-être dans des projets dans lesquels on ne pouvait pas forcément aller, donner l'espace aux artistes, laisser les artistes exploiter l'espace de la façon dont ils veulent. Mais justement, je pense que le fait d'avoir fait des écoles d'art moi-même avant, d'avoir exposé, d'être passé par ce cursus, me rend quand même un petit peu plus attentive au côté expérimental de la chose. Donc ce que j'ai vraiment envie de développer, c'est les possibilités pour les artistes avec lesquels je travaille, justement, d'expérimenter au maximum et d'utiliser des espaces d'exposition pour en faire des œuvres à part entière. Alors brièvement, quel est le public justement de ce genre de création artistique, Yasmine Laraki? Absolument tout le monde. Absolument tout le monde, d'ailleurs, voilà. C'est-à-dire que bien sûr, les personnes qui s'y connaissent vont arriver, il y aura un certain jargon qui va résonner, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues, par exemple, au vernissage, qui vraiment ne comprenaient pas l'art contemporain. En général, ce sont les personnes qui font des blagues justement là-dessus, genre « moi aussi je peux faire ça, je ne comprends pas ». Et discuter avec ces personnes, le fait que certains artistes soient sur place en train de leur expliquer leurs pièces, c'était vraiment, on a eu de très très bons retours parce que justement on était, tout le monde est ouvert à la discussion et donc voilà, c'est plutôt une ambiance bon enfant autour de l'art contemporain. J'aimerais terminer avec ce livre, votre livre que vous avez publié, Des vies en déviant. Alors brièvement, est-ce que vous êtes pluridisciplinaire, encore une fois je le rappelle, est-ce que l'écriture aussi, est-ce que c'est aussi abstrait dans l'écriture que vos œuvres et votre manière de voir l'art contemporain en l'occurrence? Ça, c'est un livre que j'avais écrit très jeune. C'est un livre que j'avais écrit à 19 ans, que j'ai auto-publié en me disant je vais finir par auto-publier tous mes livres parce que c'est vrai que j'avais beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. Je pense qu'au début, c'était de la fiction, mêlé un petit peu d'autofiction et ça a fini par devenir les derniers écrits, encore une fois, pas celui-ci, sont devenus beaucoup plus, comment dire, c'était moins de la fiction, c'était peut-être un petit peu plus abstrait, peut-être que je faisais plus de rebondissements envers l'actualité ou ce genre de choses. Très bien. Alors, je rappelle juste, parce qu'il nous reste plus de temps, que l'exposition à l'espace d'Ast des 10 artistes d'art contemporain se poursuit jusqu'au 28 septembre et c'est à la galerie d'Ast à Casablanca. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et sur medientv.com.